Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, et que Dieu vous bénisse en ce jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une joie énorme pour moi de me tenir devant vous, une fois de plus en ce jour pour vous apporter la parole de Dieu. C'est notre responsabilité. Nous nous tenons pour vous apporter la parole de Dieu en ligne afin de permettre à ceux qui ne peuvent pas être suivre les cultes en présentiel, deuxièmement à ceux qui sont tellement occupés, à ceux qui sont loin ou bien près, à être, n'est-ce pas, aptes, capables de nous suivre et d'avoir accès à nos enseignements. C'est la raison pour laquelle nous faisons ces vidéos chaque mardi et chaque jeudi à partir de 10h, 10h, 12h. Amen. Donc, soyez bénis au nom de Jésus-Christ pendant que vous suivez et pendant que vous partagez aussi pour que plusieurs personnes soient bénies. Le message que nous donnons sont des messages qui nous viennent du Père. Nous voulons, nous enseignons sur Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons continuer à parler de l'amour de Dieu et de prendre l'exemple sur Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons la responsabilité d'aimer. Aimer notre prochain. Quand on parle de notre prochain, c'est notre entourage. J'aime un texte dans la Bible. Lorsque Jésus-Christ se tient devant ceux qui sont en train de le suivre, il leur dit, vous avez entendu qui vous a été dit, tu haïras ton ennemi et tu aimeras ton prochain. C'est ce qui est écrit. Mais moi, je vous dis, mais moi, je vous dis, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Moi, je vous dis, priez pour vos ennemis, bénissez vos persécuteurs et faites du bien, n'est-ce pas, à ceux qui vous maltraitent. C'est ce que Jésus enseigne. Vous voyez que la doctrine de Jésus par rapport, n'est-ce pas, à la haine est différente de la doctrine de Moïse par rapport à la haine. Moïse nous enseigne à haïr nos ennemis. C'est ce qui est très important à comprendre que dans l'ancienne alliance, il était permis de haïr, il était permis de faire du mal, il était permis de se venger. Mais dans la nouvelle alliance, il est interdit de se faire justice, il est interdit de se venger. Mais plutôt, il nous est ordonné et intimé l'ordre d'aimer nos ennemis. Si Jésus-Christ nous ordonne d'aimer nos ennemis, cela montre que il ne doit avoir aucune haine dans nos cœurs, il ne doit avoir aucune mélancolie dans nos cœurs. Quel que soit le mal qu'on nous a fait, nous devons pardonner. Vous verrez dans toute la Bible, beaucoup plus dans le livre des Actes des Apôtres, même dans les épîtres de Paul, comment les chrétiens étaient persécutés, ils étaient tués, lapidés, ils étaient, n'est-ce pas, persécutés jusqu'à mourir, mais aucun d'eux ne s'est levé contre ces gens pour prier contre eux, les maudire et leur faire du mal. Non, mais toujours, ils avaient un comportement différent. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la donne a complètement changé. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui prient contre leurs ennemis, qui prient contre ceux qui leur font du mal, en prenant des textes bibliques dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Par exemple, ils disent que la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et ils prient contre leurs ennemis, ils les maudissent, ils leur font du mal, se basant sur ce texte. Or, lorsque nous lisons clairement l'évangile de Jésus, la parole de Christ, l'évangile de Christ, la parole de Dieu, la pensée de Dieu, on va voir que là-bas, il n'y a pas de haine. Mais plutôt, la Bible te dit de les aimer et qu'en les aimant, tu actives en fait la vengeance du Père contre eux. En les aimant, tu ne te fais pas justice, mais tu remets ta cause devant le juste juge qui tranchera toutes choses en tout temps. Vous voyez que Jésus-Christ, notre maître, notre modèle, notre chemin, a inauguré cette voie. Je répète, il a inauguré cette voie. Voilà pourquoi quiconque l'aime, quiconque le suit, marche sur ses traces, ne se ferait pas un autre chemin, un chemin non tracé. Quel est ce chemin que Jésus a tracé? On a vu Jésus qui, en face de ses ennemis, ne les a jamais maudits, n'a jamais prié contre eux, ne leur a jamais fait du mal, mais plutôt, il les nourrissait, il les bénissait, il priait pour eux. C'est ce que Jésus-Christ a fait. C'est à ça que nous sommes appelés. Parce qu'il ne faut pas que dans ton cœur, on y trouve de la haine, on y trouve, n'est-ce pas, toutes ces choses mauvaises-là qui empêchent à l'esprit de Dieu de se manifester pleinement, de se manifester de manière véritable. Souvenez-vous, lorsqu'il voulait entrer à Samarie, lorsque Jésus-Christ voulait entrer à Samarie, la Bible dit que les Samaritains l'en ont empêché. Et Jacques et Jean lui ont dit, laisse-nous prier, que le feu descende du ciel et les brûle tous, et qu'on y entre. Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés.
car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Aujourd'hui, on a dans l'église les gens qui prient pour que d'autres meurent, qui envoient le feu, l'épée, ça, pour que les gens meurent. Et il y a des manifestations et ils croient que c'est l'Esprit de Dieu qui est en eux. Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. D'autres prient par rapport à leur destinée. Or, véritablement, leur destinée est en Christ. Le véritable problème, c'est quoi? C'est que nous ne voulons pas suivre Christ. Nous ne voulons pas marcher selon la parole de Jésus. Nous ne voulons pas marcher selon Christ. On a vu des disciples dans l'église primitive qui mouraient à cause de Christ, qui mouraient à cause de l'évangile. Aujourd'hui, l'église de Dieu, les frères, les sœurs veulent préserver leur vie. Or, Jésus a dit, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Ça, c'est la vérité. Voilà pourquoi nous devons suivre Christ. Quand on dit suivre Christ, c'est accomplir sa parole, c'est marcher selon sa parole, même si nous ne l'aimons pas, même si ça va à l'encontre de nos souhaits, de notre volonté, c'est de nous soumettre complètement à lui. C'est ce que Dieu veut. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 21, vous verrez que Jésus-Christ a inauguré cette manière de se comporter. La Bible dit que c'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ a souffert pour vous en vous laissant un exemple. Il dit que c'est à cela que vous avez été appelés, car Christ a souffert pour vous en vous laissant quoi? Un exemple. Donc, Christ est pour nous un exemple que nous devons suivre. Lequel? La Bible dit, il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez quoi? Ses traces. Frères, suivons les traces de Jésus. Marchons sur les traces de Jésus. Ne cherchons pas une autre voie. Obéissons à sa parole, même si ça va à notre encontre, à l'encontre de nos souhaits, de nos désirs. Prions pour ces personnes, aimons-les en vérité, prions pour elles, parce qu'en le faisant, nous manifesterons la véritable nature de Dieu qui demeure en nous. Amen. Il dit ici, verset 22, il n'a commis aucun péché de ses lèvres. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Verset 23. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. La Bible dit que Jésus-Christ était injurié, mais il ne ripostait pas par l'injure. Premier point. Deuxième point, quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace. Deuxième point, quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace. Pourtant, il avait l'autorité. On l'a vu comment, quand on est venu l'arrêter cette nuit à Gethsemane, Pierre a ôté, n'est-ce pas, l'épée et a coupé l'oreille d'un de ses serviteurs là. Et Jésus-Christ s'est courbé, il a pris l'oreille, il a recousu. Et il a dit à Pierre, je peux prier, je peux demander à mon Père, et il m'enverra 12 légions d'anges pour me protéger. Pourquoi Jésus-Christ ne l'a pas fait? Parce qu'il a obéi volontairement. Il ne pouvait pas obéir, mais manifester l'onction et appeler, n'est-ce pas, les anges qui allaient descendre pour le délivrer, pour le sauver. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est soumis à son Père. C'est ainsi que Dieu veut que nous puissions nous soumettre à Dieu, pour que nous puissions nous soumettre à la parole de Jésus en priant pour ces personnes, en les aimant, en manifestant quoi? L'amour de Dieu, pour que le royaume de Dieu puisse se manifester sur la terre. Amen. Il dit ici, injurié, il ne ripostait pas. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. La Bible dit que Jésus faisait quoi? Il remettait sa cause entre les mains du juste juge. C'est ce que tu dois faire. Tu dois prier pour ces personnes. Remettre ta cause constamment. Donc Dieu nous appelle à la prière. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons prier quand on a le mal, quand on a mal, quand on ressent des douleurs, quand on est persécuté. Vous avez vu dans les actes des apôtres, plus ils étaient persécutés, ils priaient davantage. Ils priaient même plus. Amen. Donc s'ils priaient 2 fois, mais dans la persécution, ils priaient 4 fois. Voilà pourquoi ils avaient de la puissance, de la force, n'est-ce pas, pour regarder leurs ennemis en face et les aimer en leur disant, je vous aime de l'amour de Jésus. Mais aujourd'hui, la prière n'est pas dirigée dans ce sens, elle est plutôt dirigée sur la mort de nos ennemis, sur la mort de nos adversaires, sur la mort de nos ennemis, et ça va dans tous les sens. Il est important aujourd'hui de comprendre que nous devons revenir dans la véritable parole de Jésus, dans ce qu'il a enseigné, d'aimer
parce qu'il est venu pour aimer et il nous a aimés afin que nous puissions aussi à notre tour d'aimer nos frères et nos sœurs, d'aimer même ceux qui ne nous aiment pas, d'aimer ceux qui nous insultent, ceux qui nous persécutent, ceux qui nous maudissent, que ce soit spirituellement ou bien physiquement. Il y a eu ce problème qui s'est posé lorsque on enseignait sur l'amour des ennemis et nous nous sommes dit, mais Dieu nous demande d'aimer nos ennemis physiques et de haïr nos ennemis spirituels. Non. Ennemi, c'est ennemi. Quand quelqu'un est ennemi, il est ennemi. Amen. Donc tu dois les aimer. C'est ton travail. Pas besoin de dire non, c'est mon ennemi spirituel, tel c'est mon ennemi physique. Il s'agit de ceux qui me persécutent là, que je dois aimer, mais ceux qui me cherchent dans la nuit, je dois seulement les détruire. Si tu les connais, si ce sont tes voisins qui le font, prie pour eux. Tu dois manifester pour eux de l'amour. La Bible déclare que l'amour pour ton ennemi est comme une arme contre lui. Dans le livre de Romains, chapitre 12, la Bible dit, il y a tout un chapitre pour ça. Il dit, ne répondez jamais au mal par le mal. Ça, c'est un commandement. Ne répondez jamais au mal par le mal. Alors, pourquoi non prier contre ces gens? Pourquoi non libérer la mort sur eux, l'épée sur eux? Il dit, ne répondez pas le mal, n'est-ce pas, par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes et même devant Dieu. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Voilà ce que Dieu veut. Donc, il faut que dans ton cœur, tu aies des dispositions pacifiques, des dispositions de mener une vie de paix, une vie de joie, une vie pacifique envers tes frères et tes sœurs. Amen. C'est ce que Dieu veut pour toi. Il dit que, mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient quoi, de faire quoi, justice à moi, c'est à moi qui rendrai à chacun selon ses œuvres. Amen. Donc, la Bible t'interdit, la Bible m'interdit, Dieu m'interdit, le Seigneur Jésus-Christ m'interdit de me venger, de me faire justice, que ce soit en prière, que ce soit même sur le plan physique. C'est-à-dire, tu libères la mort, tu libères l'épée, tu libères le feu sur ton voisin, sur ta mère, sur ton frère, parce que tu as vu qu'il a bloqué ta vie. Ce n'est pas ton travail. Ton travail est de prier. Ton travail est de présenter cela à Dieu et demander à Dieu de se manifester. Il va le faire. Ton travail sur le plan physique est de manifester envers ces gens de l'amour, de la compassion, n'est-ce pas? Parce que Dieu veut qu'ils soient sauvés. Dieu veut aussi qu'ils connaissent le Seigneur Jésus et qu'ils parviennent à la repentance. Mais s'ils ne font pas, Dieu les frappera, Dieu les enlèvera de la terre. Mais ce n'est pas de ta responsabilité. Toi, ta responsabilité, c'est laquelle? Là voici. Verset 20, il dit, ta part, là voici. Quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, c'est comme si tu mettais des charbons ardents sur sa tête. Et Jésus-Christ va renchérir en disant, ta part, c'est de prier pour eux. C'est de prier pour eux. C'est de prier pour eux. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui va se passer quand, pendant qu'ils font leur chose pour te tuer, pour te détruire, toi tu pries pour eux? L'ensemble de leurs actions retourneront contre eux. Leur mauvaise action retournera, va, n'est-ce pas, repartir vers eux, n'est-ce pas? Et ils vont vivre les choses qui sont en train de délibérer sur vous. C'est ce qui est écrit. Donc faisons très attention d'aller vers nos ennemis avec les mêmes armes avec lesquelles ils sont en train de nous combattre. Soyez différents. L'arme que Dieu t'a donnée, c'est l'amour. Aime-les. Prie pour eux, bénis-les et fais-leur du bien. Il dit, quand ton ennemi a soif, quand il a faim, fais-le. Ne pas faire du bien quand ton ennemi n'a pas faim, n'a pas soif. Ça ne servira à rien. Ce n'est pas ce que la Bible t'a dit. La Bible ne t'a pas dit que va vers ton ennemi et ouvre-lui ton ventre. C'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit, prie pour lui. Amen. Bénis-le. Amen. Et fais-le du bien quand il est dans le besoin. C'est ça que la Bible dit. N'allez pas faire autre chose. La Bible dit que par là, c'est ça comme si tu mettais des charbons ardents sur sa tête. Verset 21, il dit, ne te laisse pas dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. C'est ce que Dieu veut pour toi. Alors ce jour, n'est-ce pas, reviens véritablement dans la parole de Dieu. Reviens véritablement dans la véritable parole de Dieu. Parce que Dieu veut que dans ton cœur, tu aies l'amour, tu aies la paix, tu aies la joie et que tu sois en paix envers tous les hommes. Tu sois en paix non seulement envers Dieu, mais envers tous les hommes. Donc, arrête de faire ces prières par rapport à la mort, pour que tel meure. Il y a des chrétiens, des serviteurs de Dieu qui prient de manière ciblée
en prononçant même des noms des gens, que tel meure, que tel soit frappé. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bien en tant que serviteur de Dieu. Nous devons plutôt passer notre temps à prier pour que ces personnes soient sauvées. Il y a même des serviteurs de Dieu, des fils de Dieu qui prient les uns contre les autres, n'est-ce pas? Qui libèrent les malédictions les uns contre les autres en s'appuyant sur cette doctrine qui permet aux gens de maudire, de médire et de prier les uns contre les autres. Ce n'est pas bien en tant que fils de Dieu. La Bible dit que nous devons éviter, n'est-ce pas, de prier les uns contre les autres, de nous accuser, de nous mordre les uns les autres. La Bible dit que si nous le faisons, nous serons détruits. Si nous le faisons, nous ne mettrons pas longtemps dans la foi, dans l'église. Voilà pourquoi il y a des églises ici, n'est-ce pas, dans ce monde où c'est impossible qu'à la fin du culte, les gens se saluent. Que c'est impossible qu'à la fin du culte, les gens puissent s'embrasser. La Bible dit, Paul a dit, saluez-vous avec un sang baiser. Ça, c'était au niveau où ils avaient atteint. Aujourd'hui, dans l'église, on voit des frères, des pasteurs, des frères en Christ, des mamans qui ne peuvent pas prier ensemble, ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, s'embrasser, ils ne peuvent pas se saluer. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'ils sont ennemis. Ils se disent fils d'un même père. Ils prient en langue, ils prophétisent, ils prient même des guérisons, mais il est impossible qu'ils s'asseyent pour manger ensemble, mais ils prient le même Dieu, ils ont la même Bible, ils prêchent dans la même assemblée, ils ont les mêmes assemblées. Frère, ce n'est pas bon. Soyons différents. Dieu veut que nous nous repentons. Dieu veut que nous changeons et que nous revenons à Christ, que nous revenons à Jésus. La Bible dit que nous devons n'est-ce pas, copier l'exemple de Jésus. Nous devons copier son exemple et marcher sur ses traces. Et marcher sur ses traces, ne pas marcher contre la croix, ne pas marcher en ennemi de la croix. Alors, aujourd'hui, si tu as des gens dans l'église avec qui tu ne te salues pas, va vers eux, commence à prier pour ces personnes, bénis ces personnes, et tu verras, ce fossé va disparaître et tu pourras être en paix avec eux. Tu as un pasteur qui est ton ennemi parce que tu es jaloux de son ministère. Commence à prier pour lui. Prie pour lui et la même grâce va venir sur toi parce que nous sommes serviteurs d'un même Dieu. Nous sommes fils d'un même Dieu. Nous servons une même parole et nous allons vers un même endroit, le ciel. Si ici sur terre, c'est impossible qu'on se salue, qu'on prie les uns pour les autres, est-ce que c'est au ciel qu'on va prier les uns pour les autres? Est-ce que c'est au ciel qu'on pourrait être ensemble? Est-ce que c'est au ciel qu'on mangera sur la même table? Non, frère, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème, c'est qu'il y a certains qui rejettent la parole de Christ concernant l'amour. Alors ce matin, Dieu veut te ramener, n'est-ce pas, en Christ. Et que tu pries pour ton frère, tu pries pour ta sœur, tu arrêtes d'être un chrétien envieux, un chrétien méchant, un chrétien colérique, un chrétien haineux. La Bible peut même nous faire comprendre même que celui qui a de la haine est un meurtrier. Il est de Satan, il n'est pas enfant de Dieu. La Bible dit que celui qui a de la haine, c'est aussi même qu'il n'est pas enfant de Dieu. Tu peux manifester la puissance, tu peux manifester les œuvres de puissance, les œuvres de miracles, mais l'amour, quand l'amour de Dieu n'est pas en toi, tu n'es pas son fils. Parce que Dieu est amour. Et ceux qui sont nés de Dieu sont amour parce qu'ils ont en eux la nature divine. Que Dieu vous bénisse donc et vous accorde la grâce de comprendre ces paroles, non seulement la comprendre et la mettre en pratique. Soyez bénis puissamment, abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.